Bienvenue sur HD 3D. Donc nous allons pouvoir poursuivre le montage du châssis MF01X de la Beetle Rally. Donc avec le châssis, le sachet A et B, nous avons monté la partie centrale du châssis. Servomoteur est déjà mis en place. Donc nous allons poursuivre avec le sachet C, où on va monter tout le train arrière, du moins toutes les articulations du train arrière, puisqu'on n'aura pas la partie moteur dans ce sachet. Donc c'est parti pour le montage. Je prépare le tout et c'est parti. Donc c'est parti pour la première étape du sachet C. On va monter déjà les bras arrière, enfin le triangle arrière, pardon. Alors, celle-ci, là il y a une fente qui indique le sens de montage. Et cette pièce-là, comme ceci. Là. Et on glisse. Voilà. Donc la même chose. Voilà. Du coup, forcément inversé par la suite. Après, il nous demande de monter les violettes. Alors, j'ai vu que j'ai regardé la doc jusqu'à la fin pour préparer. On les réutilisera que à la dernière étape du sachet C. Mais bon, ils nous disent de les monter dès maintenant, donc c'est parti. Ça va être assez délicat parce qu'il y a quand même des filets à ne pas abîmer. Et on doit être à 6 mm. Bon, j'ai toujours pas de clé adaptée. S'arrêter là pour celui-là. On va mettre la deuxième chape. Bon, ça n'est pas de vis inversées, hein, c'est le classique. Et il faudra qu'elle soit dans le même sens à la fin. C'est pas mal. Il y en a bien qu'il ne faudrait pas que j'avance plus puisqu'il faut qu'elle soit
bien aligné. Donc pour la petite première, je passe à la suivante. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui sont faciles à serrer et d'autres, c'est une vraie galère. C'est quand même que ce soit centré d'un côté comme de l'autre. Voilà. La deuxième chape est prête, c'est bien dans le bon sens et aligné. Voilà, première étape, c'est bon. Monter les triangles arrière. Donc là, il nous demande de graisser un peu. On va prendre notre graisse. Vous en mettre des tonnes. Hein. Alors, dans ce sens-là. Comme ceci. On va venir quand il y a le surplus de graisse quand même, parce que ça sert à rien de tout salir. On fait la même chose pour l'autre côté. Ça va pas être pratique pour moi, parce qu'on vise dans ce sens-là. L'envers, c'est normal. Ah, je casserai. Et voilà. C'est bien libre, pas de problème. Donc on va préparer les suspensions.
Donc sur celle-ci, contrairement à la Plasma Edge, ce ne sont pas des suspensions hydrauliques. C'est, je crois, des suspensions à friction, si je ne me trompe pas du terme. Donc ça, par contre, j'étais un petit peu étonné, parce que généralement, chez Tamiya, quand même, maintenant, il passe aux hydrauliques, mais sur celui-là, il n'y est pas. D'ailleurs, j'ai été voir dans les options. Il y a bien des options pour les dessus de suspension quand on les fixe. Alors, le dessin de la suspension est différent, mais je ne sais pas si c'est des suspensions hydrauliques pour autant. Par contre, elles ont un réglage, contrairement à celles-ci qui n'ont pas de réglage. Donc voilà, ça existe peut-être en hydraulique pour ce châssis-là. Pour le moment, je ne sais pas. Il n'y a pas d'information claire sur le fait que ce soit une option en hydraulique. Donc, on va prendre une base. Là, il y a... ça ne se voit pas vraiment ce que c'est du noir. Là, on a une séparation, une ouverture ici, sur la pièce. On met un ressort. On met une batte plastique. Donc c'est peut-être plus facile de le mettre dans l'autre sens. Ah oui, c'est peut-être plus pratique de le mettre dans l'autre sens. Commencer par l'autre côté. Plastique là. Tout capuchon, on peut peut-être déjà le mettre. Le verrouillage. Je sais pas s'il y a un sens. Apparemment non. Ok, voilà. La boîte plastique. Il y a peut-être possibilité de faire des réglages en la redémontant et en augmentant la batte plastique, mais il n'y en a pas d'autres de fournis. Donc c'est pas hydraulique et pas réglable. Ok, par contre, il n'y a pas de... Non, je vais peut-être à mettre après. Parce que là, c'est quand même assez étonnant. Il n'y a rien qui me retient en fait le bas de la suspension. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Non, pourtant. Non, c'est l'inverse. On met un quart de tour et on fait un demi-tour. Ok, voilà. Ok. D'ailleurs, c'est se demander pourquoi ils sont embêtés à faire plusieurs pièces. Parce que ça pourrait être déjà mis dessus. Sauf si ça fait un réglage selon... Parce que tout ça pourrait déjà être fait en une seule pièce, puisque ça sert à pas grand chose. La petite cale, le ressort, donc la suspension qu'on met une à plat, une à 45 degrés, enfin 90 degrés, pardon. On appuie et on fait un quart de tour. Voilà. Bon, les deux suspensions, c'est fait. Là, ça va plus vite hein, quand il n'y a pas d'huile à mettre. On va pouvoir passer le montage sur le châssis. Alors, donc là, on a des entretoises à mettre.
Donc la petite va aller en haut. Passe dans la suspension et on met entre toises. C'est très joli. Hein. Et on la visse de ce côté-là. Ok. Je vais monter déjà l'autre côté aussi. Voilà. Et après, ça va être la partie basse. On a une entretoise un peu plus épaisse. Toujours pareil. D'abord dans la suspension. Et là, on la fixe. Et en fait, il n'y a pas plusieurs réglages. Là, c'est l'axe de roue, donc c'est un réglage. Quand j'ai réfléchi, ça aurait peut-être été plus simple de monter d'abord le bas, pour ne pas être embêté. Ouais, ça se fait bien quand même. Voilà. Bon, c'est rigide, hein, mais... La même chose pour l'autre côté. Et voilà. Les suspensions sont maintenant placées. Maintenant, ça va être la mise en place des têtes de cardan. D'une. Et de deux. En même temps, je vérifie mon différentiel, tourne bien à l'inverse, impeccable. Et il tourne surtout. Il engraine bien. Là. C'est autour des supports de carrosserie, du support d'antenne. Donc forcément, on a des radios récentes, on n'a pas forcément besoin de monter. Certaines radios ont quand même une petite antenne, donc ça permet de la mettre quelque part. Par contre, moi, ça va pas être une radio récente que je vais monter dessus, donc je suis content de l'avoir. Surtout que la carrosserie, elle a déjà le trou pour l'antenne.
on veuille ou non, le trou il est fait. Donc bon, ça tombe bien. Je ne vais pas abîmer ma carrosserie parce que je mets une ancienne radio pour le moment. Parce que c'est déjà très percé. Donc c'est les deux mêmes. Oui, pas de différence. On vient y baisser le support d'antenne. Voilà. Et on va venir mettre les deux. Et là, le support d'antenne au milieu. On va mettre un petit coup de serrage sur l'autre parce qu'il a l'air d'être un peu décalé. Et effectivement. Et des fois j'ose pas visser parce que ça résistait quand même pas mal, mais c'était pas complètement vissé quand même. Les supports de carrosserie sont montés. Donc, alors là, tout dépend si on veut avoir un châssis au niveau de la notice. On a pour le châssis haut et le châssis bas. Donc moi, dans un premier temps, je pense que je vais la monter en châssis haut quand même, puisque l'intérêt d'avoir une rallye, c'est qu'elle soit plus haute pour pouvoir faire un peu tous les terrains. Donc je vais d'abord la monter en châssis haut. Vu que ça change sur deux vis de chaque côté, donc je suppose que le train avant, ça va être un petit peu pareil. C'est quand même un réglage qui est assez simple pour la rabaisser. Donc je verrai, je ferai des tests du coup haut et bas, voir ce qui est le mieux. Voir si vraiment ça change beaucoup de garde au sol ou pas. Et dans un premier temps, on va la monter en châssis haut. Donc, hop. Donc là, il y a un emplacement pour deux vis, mais il n'y en a qu'une à mettre. Étonnant. Pièce rouge a l'air d'être assez résistante en plastique. Du mal à visser dedans. Là c'est bon, ça bouge plus. On a l'axe de roue. On va mettre, alors, donc normalement, hein, je le redis encore une fois, normalement on a ces bagues là, d'origine dans le kit. Moi j'ai acheté des roulements pour les remplacer. On va monter directement le roulement. Ça va bien se mettre en angle. Voilà. Et cette pièce là, on va mettre encore les petits outils magiques. Voilà. Et cette pièce là se monte
de ce côté-là. Alors c'est là où que ça change le réglage justement. En châssis haut, on la met en haut. En châssis bas, elle est en bas. Voilà pour le côté gauche. Oui, c'est ça, le côté gauche. Et on fait la même chose. Pour la droite. Voilà, on va mettre directement la rotule de l'autre côté. Donc en haut, puisqu'on est en châssis haut. Ah, ce côté-là, enfin, cette partie-là, c'est normal, en haut pour en haut. C'est plus qu'on va la mettre sur le châssis. Ça peut être le même trou aussi. Voilà. Le petit roulement. Et voilà. On récupère le châssis. Et là, on va venir monter tout ça. Là, ils ne disent pas de graisser ces vis-là. C'est étonnant, parce que de l'autre côté, c'était plastique et vis métal, et on avait graissé, et là, ne l'indique pas. Donc, dans le doute, je vais quand même mettre un petit coup de graisse. Ah non, c'est bon. J'allais dire une bêtise. Et pas différent. Par contre, voilà. Là, on va utiliser le trou du bas, ici. Sur cette pièce-là. Pour être en châssis haut, il faut utiliser le trou du bas. Du haut, pardon. Oui. Oui, le trou du haut qu'il faut utiliser. Non pas celui du bas. C'est bien ce côté-là. Voilà. Je vérifie toujours que c'est libre. Tellement libre que lui il part. Après, sur ce côté-là, donc là on va mettre, en haut on aura le petit cardan, on fera l'autre côté après. Et on va voir la partie du cardan à mettre. Les petits joints à mettre dans les fonds. Donc je préparerai ma première biellette. Ici, je vais la mettre déjà sur le châssis, sur cette partie-là. Très facilement. Le petit joint en caoutchouc. Pareil dans l'autre partie. Alors par contre, vu que je me suis rendu compte quand on a monté l'autre Tamiya que si je mets de la graisse là et que je vais dans de la terre et tout ça, bah, ça va prendre toute la terre. Et
qu'après bah, ça va emprisonner toutes les saletés dedans et faire des bruits bizarres. Donc vu que j'ai déjà l'autre démonté pour tout nettoyer, retirer la graisse, tout dégraisser, donc cette fois-ci, cette pièce-là, je ne vais pas l'agraisser du tout, contrairement à ce qui est marqué dans la doc, mais si on l'agresse, il va falloir à chaque sortie tout dégraisser et tout regraisser. Donc, je préfère prendre le risque de ne pas la regresser. Est-ce que je suis aligné? Là oui, là non. Évidemment, avec les petits joints caoutchouc, ça repousse tellement le cardan que... Hop là, bah, j'en ai accéléré. Ah, voilà. Là, celui-là, c'est bien mis dans le fond, donc c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il n'était pas dans le fond. Voilà, là c'est dans le fond. On va galérer pour le monter. Tout de suite ça va mieux. Oui, un sacré angle. Hein. Et on va mettre la biellette. Hop là. Là aussi, hein. Fixation elle est en diagonale. C'est assez étonnant. Et la fixation, je sais pas si on le voit dans ce sens-là. On le voit pas là. En fait, là, il est plus à l'avant par rapport à ça. On n'est pas droit. Et en plus vers le bas. Et bon, ça vers le bas, c'est normal. Bien que ça puisse bouger, mais on n'est pas aligné. C'est tout. C'est comme ça. Allez, c'est parti pour la deuxième pièce. Et alors, je me rends compte que de l'autre côté, je me suis trompé. Parce que là, quand on est sur la partie du haut, elle vient embuter. Et de l'autre côté, j'étais pas embuté. Est-ce que je vais réussir à mettre... J'aurais dû mettre mes petits joints avant. Parce que tout à l'heure, j'ai pas eu de problème puisque j'étais pas embuté parce que je me suis trompé de trop. Mais là, ça pose problème du coup. Bah, voilà, pas de choix, faut que je mette le cardan en même temps. On est en position basse. La position haute, pardon. Alors, quoique, il y aurait eu possibilité de passer le cardan quand même.
La biellette que j'ai pas mis en avance. Et ça se fait bien. Un côté qui se fait bien. Voilà. Voilà, on revient là où j'ai fait l'erreur. Celui-là, je l'ai mis sur le point plus haut. Cette pièce-là, elle est plus haute, donc la roue est plus haute. Même si normalement, c'est pas comme ça qu'on aurait dû le monter, on aurait dû le mettre sur l'autre point. Là, j'ai fait un mélange des deux montages. Donc on va rectifier ça tout de suite. Et voilà. Donc on arrive à la dernière étape du sachet C. Donc on a toute la partie arrière qui est montée. Les articulations, suspension. Donc après, la partie du sachet D, pour la prochaine vidéo, ça sera la même chose que pour l'arrière, mais là ça va être à l'avant. Toute la partie suspension, bras de direction, rotule, etc. Donc à la prochaine vidéo pour le sachet D.